Bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. C'est le 30 mars 2020 et le pays tout entier est en plein confinement. Le printemps n'est pas encore là et dans le Var, le temps est aussi gris que l'humeur des habitants. Dans un quartier paisible de Toulon, au Baou des Quatre Ours, un petit homme aux cheveux blancs s'affaire avec méthode et patience. Son nom est Alain Attard. À 72 ans, ce retraité discret a pris l'habitude d'occuper ses journées par de petits travaux, toujours à la recherche de quelque chose à améliorer autour de lui. Aujourd'hui, son objectif est simple: réparer un chemin de terre qui dessert sa maison et celle de quelques voisins. Il est tôt ce matin-là. Armé d'un râteau et d'une brouette, Alain ramasse de la terre, comble les ornières, égalise les cailloux. Son mouvement est régulier, presque apaisant, dans ce silence imposé par le confinement. Personne ne devrait être dérangé par ce geste altruiste, qui ne vise qu'à rendre le chemin plus praticable pour tous. Mais ce quartier, malgré son calme apparent, cache une tension latente. Une ombre qui plane sur la tranquillité d'Alain depuis des années. Cette ombre a un nom: Jean-Yves Montebello. À 74 ans, Jean-Yves Montebello n'est pas un voisin comme les autres. Ancien membre des forces de l'ordre, il a autrefois été gardien de la paix, CRS, puis îlotier au commissariat de Toulon. Une carrière respectable qui aurait dû se terminer paisiblement. Mais une maladie neurologique, un syndrome cérébelleux qui affecte sa démarche et son équilibre, l'a contraint à prendre une retraite anticipée. Depuis, il est devenu un homme aigri, marqué par un profond ressentiment, persuadé que le monde entier lui doit quelque chose. Jean-Yves n'est pas seulement grincheux, il est intrusif, suspicieux et profondément intolérant. Pour lui, chaque voisin est un intrus potentiel, chaque bruit une insulte à sa tranquillité. Et aujourd'hui, c'est le bruit lancinant du râteau d'Alain Attard qui fait déborder le vase. Alors qu'Alain est plongé dans son travail, une voix rageuse s'élève de derrière une haie. « Vous allez arrêter de mettre ces gravats partout ?» hurle Jean-Yves Montebello, furieux. Il n'en peut plus. Le bruit, la poussière, la boue, tout cela lui est insupportable. Sa colère est démesurée, irrationnelle. Pour lui, combler des nids de poules est une offense personnelle. Jean-Yves sort de chez lui, canne à la main, titubant légèrement, le visage rouge de colère. Son regard est noir et chaque mot qui sort de sa bouche est un crachat venimeux. Vous voyez bien que ça fait de la boue, s'égosille-t-il en zigzagant vers Alain. Il est agité, hors de lui, et ses joues tremblotantes vibrent sous l'effet de la rage. Alain, quant à lui, garde son calme. Ce n'est pas la première fois qu'il se fait invectiver par ce voisin irascible. Tout le quartier connaît Jean-Yves Montebello. Peu sociable et désagréable sont les qualificatifs les plus polis qu'on utilise à son sujet. Mais Alain ne veut pas se laisser entraîner dans une dispute. Il reste impassible face à cette déferlante de reproches absurdes. D'un ton résigné, il répond: « Rentre chez toi, tu m'emmerdes. » Cette phrase, simple et directe, fait exploser Montebello. Lui, ancien policier, habitué à faire respecter l'autorité, se sent humilié. Comment un homme comme Alain, un simple voisin, ose-t-il lui parler sur ce ton? Dans son esprit déjà embrouillé, cette situation devient une question d'honneur, une provocation qu'il ne peut laisser passer. Montebello se sent trahi par la société, par son corps qui ne lui obéit plus, et maintenant par ce voisin qu'il considère comme un fauteur de troubles. Sans un mot de plus, Montebello tourne les talons et rentre chez lui. Mais ce n'est pas pour calmer sa colère. Quelques minutes plus tard, il ressort de sa maison. Mais cette fois, il n'a plus sa canne en main. À sa place, il porte une carabine. Une vieille arme qu'il garde précieusement depuis des années. Une arme à un coup, mais toujours fonctionnelle. Pour Montebello, cette carabine représente plus qu'un simple objet. C'est un symbole de son passé, de son autorité d'autrefois. Un vestige de sa carrière de policier, une époque où il se sentait encore maître de son destin. Alain, lui, est toujours là, absorbé dans son travail. Il ne voit pas immédiatement son voisin revenir, armé et déterminé. Mais une voisine qui a aperçu Montebello avec son fusil tente d'intervenir. « Jean-Yves, rangez votre arme, il y a des enfants par ici !» crie-t-elle, terrorisée par ce qu'elle voit. Mais Jean-Yves n'écoute plus, il est déjà trop loin, aveuglé par sa colère. Il avance vers Alain, le fusil en main, comme s'il accomplissait une mission. À 3 mètres de distance, il s'arrête, met son arme en joue, et sans sommation, appuie sur la détente. Le bruit sec du coup de feu résonne dans le quartier. Alain,
touché en plein thorax, reste immobile pendant une fraction de seconde, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Puis, d'une voix tremblante, il murmure. « Il m'a tiré dessus. » Il porte la main à sa poitrine, sentant le sang s'écouler sous ses doigts. Mais Montebello n'en a pas fini. Il recharge son arme avec une froideur mécanique. Il n'y a aucune hésitation dans son geste. Il vise de nouveau, cette fois plus bas, et tire une seconde fois. Le projectile touche Alain entre le pancréas et le foie. Cette fois, Alain s'effondre derrière sa brouette, son corps inerte frappant durement le sol. Autour de lui, le chaos s'installe. Les voisins accourent. Une infirmière tente désespérément de lui prodiguer les premiers soins, mais il est déjà trop tard. Pendant ce temps, Montebello, impassible, tourne le dos à la scène. Il rentre tranquillement chez lui et prend le téléphone fixe du couloir. Il compose le numéro de la police et se présente calmement. « Oui, c'est Montebello, un ancien de la maison. J'ai dû faire usage de mon arme, » dit-il comme si de rien n'était. Le policier au bout du fil tente de comprendre la situation, mais Montebello, fidèle à lui-même, minimise les faits. « Il m'a gonflé, tu comprends ?» explique-t-il avec une froideur déconcertante. « Ce connard m'a fait péter les plombs. » Pendant plus de 20 minutes, Montebello monopolise l'appel, incapable de donner une adresse précise au secours, tandis qu'Alain Attard agonise à quelques mètres de là. Lorsque les secours arrivent enfin, Alain Attard a déjà succombé à ses blessures. Il est trop tard pour le sauver. Les jours qui suivent, Jean-Yves Montebello est arrêté et mis en examen pour assassinat. Son procès, qui se tiendra 4 ans plus tard, en septembre 2024, sera marqué par l'arrogance et le déni de l'accusé. Montebello, assis dans le box des accusés, persiste dans sa version. Le premier tir était accidentel, je ne voulais pas tuer. Ma main tremblait et le coup est parti tout seul. Quant au second tir, il prétend n'en avoir aucun souvenir. Mais les experts en armes contredisent sa version. L'ancien policier savait ce qu'il faisait. Il a tiré une première fois, rechargé et visé à nouveau avec intention. Malgré ses efforts pour se présenter comme une victime, les jurés sont formels. Jean-Yves Montebello a agi avec préméditation. Il le condamne à 13 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Alain Attard. Cette histoire rappelle que derrière chaque querelle de voisinage, chaque petite frustration quotidienne peut se cacher un potentiel de violence insoupçonné. Il est essentiel de savoir désamorcer ces tensions avant qu'elles ne dégénèrent. Car parfois, un mot de trop, un geste de défi peut conduire au pire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.